Donc, je me présente juste rapidement, Delphine Morin, donc chargée de mission marque employeur d'En.BZH. Je travaille en fait sur l'attractivité des métiers territoriaux en Bretagne, donc avec les centres de gestion bretons. Je vais justement moi revenir, je vais vous présenter rapidement des ressources utiles, pratiques pour vous aider en fait dans votre recherche d'emploi. Et donc, je vais vous présenter on va dire des incontournables. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein. Mais voilà, on va peut-être aussi vous remettre le lien dans le chat. Mais si vous recherchez un emploi dans les collectivités, un site à consulter, pardon, le site Emploi Territorial. C'est vraiment le site national pour chercher un emploi dans la fonction publique territoriale près de chez vous. Et donc, c'est quoi son objectif? C'est de faciliter le recrutement dans la fonction publique territoriale et mettre en relation les candidats avec les collectivités territoriales. Donc, vous allez aussi normalement avoir voilà, tout à fait la slide qui apparaît. Parfait, merci. Donc, l'objectif pour les candidats, c'est quoi? C'est de postuler facilement. Et donc, à qui s'adresse ce site? Il va s'adresser aux agents en mobilité, lauréats de concours, demandeurs d'emploi, les personnes issues du secteur privé, les jeunes diplômés, bref, tout le monde. Pour les employeurs, eh bien, ça va permettre effectivement aux collectivités territoriales et établissements publics de publier leurs offres d'emploi, d'apprentissage, des offres de stage, etc. Qu'est-ce que vous trouvez sur Emploi Territorial? Donc, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure et on l'a aussi dit à plusieurs reprises. Des offres d'emploi, mais pas que. Des offres de stage, des offres d'apprentissage dans tous les secteurs d'activité. Ce qu'on a appelé tout à l'heure aussi filière administrative, filière technique, filière animation, médico-sociale, etc. Et si vous allez sur le site Emploi Territorial, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les offres d'emploi qui sont actuellement diffusées par filière et aussi au sein de votre département. Donc, vous avez aussi la possibilité en tant que candidat de filtrer donc par département, par filière, par catégorie, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi par mots-clés pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Et donc, comment postuler? Eh bien, c'est simple. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte. Vous pouvez candidater sans avoir à créer un compte. Mais on vous invite en complément à créer un compte, donc c'est-à-dire un espace candidat ou l'espace demandeur sur Emploi Territorial. C'est la même chose pour en fait centraliser vos candidatures, pour sauvegarder votre CV et pour aussi recevoir des alertes personnalisées. Et puis, depuis l'espace Emploi Territorial, la plateforme Emploi Territorial, vous avez aussi automatiquement, c'est la slide d'avant peut-être, Julie, si tu peux revenir, accès à concours territorial. Je voulais juste vous montrer comment ça se présentait. En fait, c'est un petit tankard rouge à gauche de la page Emploi Territorial. Voilà, ça vous permet d'accéder directement à cette plateforme nationale. Et donc, sur concours territorial, vous allez pouvoir consulter les dates des concours en France, vous inscrire, en savoir plus sur les épreuves, les conditions d'accès, et puis aussi quelques ressources utiles pour vous préparer. Et puis également une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes. Donc, ce qu'il faut retenir, Emploi Territorial, le site pour donc postuler facilement, et la plateforme concours territorial pour vous inscrire à un concours de la fonction publique territoriale. Rapidement et en complément, donc c'est la slide juste avant sur le site métiersterritoriaux.fr. On va pouvoir vous remettre le lien dans le chat. En fait, je pourrais dire qu'il est complémentaire à Emploi Territorial. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous aider à mieux connaître les métiers avant de vous lancer. Donc, vous allez trouver par exemple des fiches métiers détaillées, des témoignages vidéo d'agents, des informations sur les formations, l'évolution professionnelle. Ce qui est bien sur ce site, c'est qu'en fait, il propose une entrée par profil pour que vous ayez de l'information personnalisée selon votre situation, selon que vous êtes en situation de handicap, que vous souhaitiez changer de poste, etc. Donc, à retenir, Emploi Territorial pour postuler, concours territorial pour tout savoir sur les concours et vous inscrire, et métiers territoriaux pour explorer les métiers avant de candidater.
Et puis très rapidement, donc c'est la slide que vous voyez là sous vos yeux, donc les ressources utiles. C'est une sélection, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, quelques infos. LinkedIn, pratique pour suivre des collectivités. Connectez-vous avec des recruteurs. Choisir le service public.gouv.fr. Donc ça, en fait, ça regroupe toutes les offres d'emploi des 3 versants de la fonction publique, donc État, territoriale et hospitalière. Pour trouver des stages ou contrats d'apprentissage, on a parlé d'emploi territorial, mais on a aussi le site Place de l'apprentissage et des stages qui existe, qui regroupe en fait les offres d'apprentissage et de stage dans les 3 versants de la fonction publique. Donc avec la possibilité de filtrer donc aussi par niveau de diplôme, par région, par domaine, etc. Et puis, on peut aussi vous parler de la Gazette Emploi. Donc en fait, c'est une plateforme spécialisée dans le recrutement public. Elle est rattachée à la Gazette des communes. Donc la Gazette des communes, c'est le média de référence pour les collectivités. Et c'est une plateforme qui va mettre en relation les recruteurs publics et les candidats à la recherche d'un poste dans les collectivités territoriales ou établissements publics. Et puis peut-être pour vous aider là à faire votre CV, à optimiser votre CV, donc vous avez plusieurs sites, donc pareil, il en existe d'autres, mais on vous a mis en exemple Modèle de CV ou Canva. Alors Canva, il existe effectivement une version gratuite qui vous laisse la possibilité déjà d'avoir accès à pas mal de fonctionnalités, mais aussi avec la possibilité d'avoir un accès, on va dire, premium pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Donc, encore une fois, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est emploi territorial pour candidater, métiers territoriaux pour découvrir les métiers, concours territorial pour s'inscrire et en savoir plus sur les épreuves. Et voilà, c'est les éléments que je voulais que vous reteniez. Super, merci Delphine, merci pour ton intervention. Maintenant, on va faire un petit point avec Séverine au niveau du chat. Est-ce qu'on a eu des questions un petit peu? Dis-moi Séverine. Alors, on a beaucoup de questions, merci d'être si réactif sur le chat. Peut-être une première question, est-ce qu'une personne en CDI dans la fonction publique territoriale peut intégrer la fonction publique d'État et quelles sont les passerelles? Alors, CDI, alors il n'y a pas de mutation quand on est en CDI, on est bien d'accord. Par contre, il peut y avoir une portabilité sous certaines conditions. Donc, c'est re-signer un contrat. Alors, tous les éléments ne seront pas forcément repris, mais en tout cas, oui, il y a des possibilités en fonction des sur lesquels vous souhaitez être recruté. Merci Valérie. Séverine. Alors, peut-être une dernière question sur les métiers. Quelle différence entre le métier de secrétaire administratif et secrétaire de mairie? Et peut-on préciser les changements de catégorie qui ont eu lieu récemment? Alors, sur cette question, alors ne pas confondre effectivement le métier de secrétaire, d'assistante de direction, qui sont des métiers, voilà, métiers d'assistanat, d'assistance à une direction générale, d'assistance dans différents services, au métier de secrétaire général de mairie, anciennement dénommé secrétaire de mairie. Donc, les secrétaires généraux de mairie sont les mini-DGS dans les communes de moins de 2000 habitants. Donc, il faut vraiment faire très attention quand vous faites vos recherches sur le poste de secrétaire ou d'assistante de direction, voilà, d'assistant administratif, voilà, qui sont vraiment des métiers d'accompagnement aux directions, et puis le métier de secrétaire général de mairie, qui sont en général des postes maintenant occupés par des agents de catégorie B, donc de cadre intermédiaire, et qui sont au final, qui exercent des missions comme les directeurs généraux des services et qui ont du management, qui font office de mini-DGS et de collaborateurs directs du maire et des élus dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants. Est-ce que c'est bon pour ce métier? C'est bon pour vous? Oui. Voilà, peut-être pour finir, on a plusieurs questions par rapport à des parcours individuels ou des témoignages personnels. Pour ça, on vous invite peut-être à prendre contact avec les centres de gestion de votre département pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Merci beaucoup, Séverine, pour ce point de chat. On va terminer maintenant. Ophélie va nous dire un petit mot de fin. À toi, Ophélie. Un mot de fin, effectivement. Alors, après ce webinaire, vous l'avez vu, la fonction publique territoriale, ce n'est pas juste un boulot. On vous a vraiment parlé, je pense, avec passion de la fonction publique territoriale, mais aussi de nos métiers, de nos carrières et de toutes ces trajectoires professionnelles. C'est plus de 250 métiers
des projets qui changent la vie des habitants et surtout une carrière que vous pouvez construire à votre image. La fonction publique, c'est la possibilité de donner du sens à son quotidien, de se former, d'évoluer, de tester des missions variées, mais aussi d'œuvrer pour les transitions, on l'a vu tout à l'heure, et d'avoir un vrai impact ici, dans votre ville, dans votre quartier, voire même dans votre territoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de vous. Vos compétences, vos idées géniales, votre énergie, votre créativité. Alors, si vous demandez encore la fonction publique territoriale, c'est fait pour moi, la réponse est simple, c'est oui, si vous voulez être utile, grandir et innover au service des autres. Nous, ici, on vous attend et on a hâte de construire l'avenir des territoires avec vous. N'hésitez pas non plus, comme on l'a dit, à vous rapprocher de vos centres de gestion respectifs dans vos départements si vous avez besoin de compléments, si vous avez des questions, des témoignages ou des sujets plus individuels à nous soumettre. En tout cas, un PowerPoint vous sera aussi adressé, envoyé. On vous enverra un questionnaire de satisfaction. Donc, on aimerait bien un petit peu avoir vos retours, ne serait-ce que si on doit poursuivre cette aventure de l'attractivité tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions aussi, hein, si jamais vous avez des souhaits particuliers. En tout cas, je pense que vous l'avez compris ce matin, le fonctionnaire qui fonctionne n'existe plus. Et on vous souhaite bien évidemment de nous rejoindre rapidement. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne journée et merci à tout le monde.